Nouvel invité avec moi. On va prendre la mer. Ça, c'est une bonne nouvelle. On est quand même juste à côté, sur le quai. Donc, ça serait dommage de ne pas en parler. Julien Reimers, bienvenue à ce micro. Tout va bien ? Eh bien, très bien, merci de votre invitation. Avec plaisir. On va parler de ce projet, évidemment, le projet EOL. Alors, un projet pour une grande course. Hein. Alors, c'est le début d'un projet avec une course. Mais c'est un projet qui est dans le très long terme, avec des innovations. En fait, on a récupéré un bateau de croisière plutôt haut de gamme, qu'on a entièrement désossé et refait avec des produits issus du recyclage et 100% recyclables. Et on a réussi à gagner 1,5 tonne sur le bateau, sur un bateau qui faisait 12 tonnes. Donc 10% du poids du bateau, ce qui est hyper intéressant. On a aussi une baume qui n'est pas présente tout de suite parce qu'elle est en finition avec du solaire. On a aussi intégré de la cellule photovoltaïque dans la stratification. Donc on arrive aujourd'hui à fabriquer une coque solaire, ce qui n'existe quasiment pas a priori. Donc on aura ce côté bateau haut de gamme mais performant en étant écologiquement responsable. Ça, c'est un vrai mouvement, hein, l'écologie aujourd'hui. Et en plus, quand on parle de la mer, j'ai presque envie de dire c'est essentiel, mais ça veut dire que tous les bateaux et tous les compétiteurs ne s'en préoccupent pas alors. Alors, c'est pas complètement vrai, mais ça fait des années qu'on ferme les yeux, mais comme partout, le composite, alors moi c'est mon domaine de prédilection. J'ai construit mon premier bateau de course, j'avais 14 ans, j'en ai 46, donc j'ai un peu de vécu sur le composite. C'est pas un produit qui est éco-responsable, on va pas se mentir, on sait pas le reproduire, on sait pas le transformer aujourd'hui. Il y a plein de solutions et de choses sur lesquelles on travaille. Le problème, c'est la résine au départ, elle est polymérisée. Et en fait, on commence à faire attention à tout ça et avancer. Et là, nous, on a la chance d'avoir un produit pour l'intérieur qui est entièrement recyclable, qui est fabriqué en France, à Beauvais. Donc, hyper intéressant parce que made in France. Et on a un produit qu'on va mettre aussi au mois de juin en dessous l'eau, qui va permettre de nous remplacer l'anti-fouling, pareil, qui est un dérivé de produits éco-responsables. D'accord. Donc on devrait pouvoir enlever la partie la plus polluante des bateaux aujourd'hui, qui reste l'anti-fouling. Donc ça va être un test. Pour les néophytes, c'est quoi l'anti-fouling ? L'anti-fouling, c'est la peinture qu'on met dessous pour que les algues ne s'accrochent pas. Okay. Oui, excusez-moi, c'est vrai que je suis né dedans. Je suis candide, donc je pose la question, comme ça si quelqu'un nous écoute, et ils sont nombreux là, qu'il ne connaît pas, comme moi, mais j'ai osé poser la question. Pour vous donner une info, l'anti-fouling, 1 litre d'anti-fouling pollue 1500 litres d'eau. 150 000 litres d'eau. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Donc c'est une vraie préoccupation qu'il faut avoir, surtout quand on est sur la mer quand même. Voilà. C'est important. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas. On parle des éoliennes, il y a des problèmes aussi de zinc. Par exemple, les éoliennes, elles ont 500 kg de zinc par an. Le zinc, c'est pas rien non plus. On a du zinc sur nos bateaux. Voilà, il y a plein de choses comme ça où il faut travailler. Bon, on ne peut pas révolutionner tout, mais il faut travailler doucement. Et là, on met des choses en place. On va utiliser une grande course avec du média pour pouvoir mettre en avant ces choses-là et portée par la Fédération du commerce de Saint-Malo, donc une fierté qui est exceptionnelle. Ben oui, c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui. Et justement, c'est le début de ce projet. Vous avez besoin de quoi pour le concrétiser et pour qu'il aille loin ? Parce que c'est du long terme, vous le disiez. Mais de quoi vous avez besoin ? On cherche encore des partenaires financiers, parce que comme tout le monde, le nerf de la guerre. Alors on est certes sur des projets qui ne sont pas très très chers, mais tout le monde n'est pas Rothschild, tout le monde n'est pas la Banque Populaire ou Massif. Donc voilà, on cherche des partenaires. On est plutôt dans une démarche de plein de petits partenaires pour que chacun s'accroche au projet, plutôt qu'un gros partenaire qui va nous jouer à la Rolls. D'accord, voilà. Donc vous cherchez, ça peut être des artisans, des commerçants locaux, etc. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est exactement ça, c'est la vocation de la Fédération du commerce, c'est de fédérer. Et voilà, on voudrait que tout le monde puisse s'accrocher. Et surtout, comme c'est un bateau qui est très simple de navigation pour moi, parce que je le connais très très bien, je ne suis pas là pour faire une première place à la route du Rhum. Je n'ai pas un bateau fait pour ça. On va naviguer correctement et faire quelque chose de bien, mais ça va me permettre aussi d'être très présent sur l'eau pour pouvoir communiquer et de partager. Là, le projet, c'est vraiment un projet de partage. Ce n'est pas un projet sportif, c'est un projet de partage. Voilà. Et donc, vous êtes là, on peut vous rencontrer. Si vous regardez cette vidéo sur les réseaux sociaux de la Fédération, venez rencontrer Julien. Venez découvrir ce bateau qui, lui, est déjà là, puisque vous le disiez, vous êtes parti du projet avec un bateau que vous avez déjà récupéré. Donc, il y a déjà un bateau à visiter. Il y en a même deux, parce que j'ai un chantier naval. Et on a ramené aussi une vedette historique que j'ai entièrement refaite, grâce au propriétaire qui est là aussi. Et vous pouvez la visiter. C'est l'AB1. C'est un des derniers bateaux qui faisait Saint-Malo-Dinard avant le barrage. C'est la dernière qui reste. Et elle est classée monument historique et elle est visitable aussi, juste là.
Quel plaisir de voir la passion. Merci Julien d'être présent. Et puis bien sûr, on vous rencontre pendant tout ce week-end sur le salon Vivre au Pays de Saint-Malo. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir.